Salut les partisans parisiennes, je vais pas dire j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va un petit peu mieux le lendemain. Un match nul, un partout entre le Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven. Bon, j'ai pas pu faire le débrief hier soir, j'étais au Parc des Princes voir le match Paris Saint-Germain PSV Eindhoven. Et honnêtement, je suis vachement déçu, dégoûté, en colère. Oui, je suis en colère, j'ai pas aimé le match d'hier soir. Comme par hasard, c'est une mi-temps sur deux. Ça, on a l'habitude. 3 matchs de Ligue des Champions. 3 matchs qui font de la merde. Premier match, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, qu'on marqué dans les temps additionnels, face à Girona. Deuxième match de Ligue des Champions, la défaite du PSG 2-0 face à Arsenal. Troisième match de Ligue des Champions, tu joues à domicile au Parc des Princes et chercher la victoire, les 3 points obligatoires. Et non, nos joueurs, ils sont même pas capables de s'imposer et avoir la victoire, les 3 points, un match nul, un petit point. Alors que tu es à la maison, au Parc des Princes. Normalement, tu donnes tout sur le terrain, même mouiller le maillot. Non, nos joueurs, ils s'en foutent, ils s'en battent les steaks. Ils n'ont rien à carrer. On n'est même pas capable de s'imposer face au PSV Eindhoven. Alors que là, les prochains matchs, ce sera plus pareil. Il y aura des très gros morceaux. L'Atlético Madrid, Bayern Munich, Manchester City. Là, ce sera pas la même cerise sur le gâteau. Tellement que on est plus nul en Europe. Franchement, on ne mérite pas d'être en Ligue des Champions. On ne mérite pas de jouer en LDC. Je sais pas, peut-être on a peut-être pas de niveau en Ligue des Champions. Ce serait mieux de jouer l'Europa League. Hein? Vous en pensez quoi? Et vous pensez qu'on va aller plus loin avec ça? Tellement qu'on n'est même pas capable de s'imposer face au PSV Eindhoven. Parce qu'au classement, le Paris Saint-Germain, je crois, ils sont au 17e au classement. Et ça m'étonnerait qu'on va terminer de premier jusqu'au 8e de ce classement. Pour se qualifier directement en 8e de finale. Parce que de 9e jusqu'au 24e de ce classement, bah t'as le barrage. Et après, pour se qualifier pour le 8e de finale. Même si c'est pas sûr, si on perd au barrage et qu'on soit éliminé, bah on sera même pas qualifié pour le 8e de finale. Et c'est pas avec ça qu'on va aller plus loin en Ligue des Champions. Même gagner avec la Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est bien beau tout ça. En Ligue 1 avec le PSG, c'est des pitbulls, des rottweilers. Mais en Ligue des Champions avec le PSG, c'est des chatons. Des chatons tout mignons. Donc là, je suis même pas sûr pour le prochain match qu'on va s'imposer. Là, ce sera plus pareil, ce sera différent. Il y aura des gros morceaux qui vont arriver. Non, mais je vous dis, honnêtement, on devrait mieux jouer l'Europa League. On n'a pas de niveau en LDC. Mais première période. Lamentable. Catastrophique. Honteux. Nos joueurs, ils mouillent pas de maillot. Il n'y avait pas de collectif, pas d'envie, pas de l'agressivité, pas la peine de profondeur. Ça joue la baballe, tac, tac, tac. Il s'est trouvé des solutions. Ça joue derrière, après, je sais pas quoi, mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai l'impression de répéter encore et encore et encore. Hein, comme dit la chanson au Claude François. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça répète, c'est toujours la même histoire, toujours la même chanson. Non mais, moi, honnêtement, j'ai pas aimé le match d'hier soir. J'étais tellement en colère, j'ai pété un câble. Non mais, j'aimais plus les mots, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai l'impression comme si... on va dire comme si c'est une défaite. Mais non, on a fait un match nul. Mais ça ressemble à une défaite. Alors que le PSG, on crée beaucoup des occasions. Barcola, il a failli marquer.
Ganguili, il a failli marquer. Dembélé, il a failli marquer, mais Dembélé. On va parler de Dembélé, mais c'est pas possible. Comment tu peux louper énormément cette occasion? Il tire sur la part transversale. Il était en face de gardien. Il tire sur la part transversale. Il a tiré aussi fort que ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Ça, c'est but, ça. Non, il est même pas capable de marquer au moins un but. Ruiz. Ah non, pardon, excuse-moi. Lara Fabian. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est titulaire? J'ai pas compris le choix de Luis Enrique. Pourquoi Lara Fabian, il est titulaire? Il est nul. Il est mauvais. Il est lamentable. Il a chié dessus hier soir. Il a fait caca dans sa culotte. Là, en sélection d'Espagne, il faut des bons matchs. S'il porte ses coronets, il donne tout. Mais au PSG, c'est Lara Fabian. Ça a changé un autre visage. Pourquoi ce Lara Fabian, il est titulaire? C'est un danse classique. Mais casse-toi! T'es nul, tu putes de la merde! Dégage du club! Tu mérites pas d'être au PSG! Tellement que t'as chié dessus, tu putes de la merde! Même moi, je suis plus fort que toi! Il a dû mettre Vitinha titulaire au lieu de mettre Lara Fabian! Tellement qu'il est nul! Il est éclaté! Éclaté au sol! Alors que le PSG, on crée beaucoup des occasions, 34,5 de jeu, et on s'est fait punir. Une douche froide. 0-1 pour PSV Eindhoven. Et Donnarumma, il bouge pas, il regarde, il tourne, en train de bugger, en mode de statue. Voilà, on s'est pris cher, et on s'est fait avoir comme une merde. Non, mais ils ont fait une bonne première période, et mon cul, c'est du poulet! Et des catastrophiques en cette première période. Alors oui, ils ont créé beaucoup d'occasions, mais on s'est fait punir, on prend un but. On prend un but encore et encore et encore et encore, comme d'habitude, pour ne pas changer. Donc première période, 0-1 pour PSV Eindhoven, ça commence mal. Alors que t'es au Parc des Princes, obligé de s'imposer. Et puis même éviter la défaite aussi, bien sûr. Deuxième période. Une mi-temps sur deux. Ah bah comme par hasard, oui, une mi-temps sur deux. Ah, c'est pas la première ni la dernière. C'est toujours pareil. Un coup, première période, ils font un bon match. Ou le contraire, deuxième période, ils font un bon match ou des mauvais. C'est toujours pareil. La même chose. 55e minute de jeu. L'égalisation un partout entre le Paris Saint-Germain et PSV Eindhoven. Le but, Achraf Hakimi, qui a tenté cette frappe aussi puissante que ça. Et le ballon a dépassé entre les jambes le gardien de PSV Eindhoven. Donc, un partout. Donc là, ok, le PSG se sont rattrapés. Un partout, pas de problème. Mais il manque juste chercher un deuxième but pour avoir la victoire obligatoire et avoir les 3 points. Donc, 58e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Lara Fabian qui sort à la place de Vitinha. Alléluia! Enfin, qui fait rentrer Vitinha parce que Lara Fabian, mais voilà, je vais pas répéter encore, mais tellement qu'il est nul, il est mauvais. C'est un carton. Il court pas, il est... Même moi, je suis plus rapide que lui. Bref, 67e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Kanguili qui sort à la place Asensio. Et puis 80e minute de jeu, encore 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Zaïre-Emery qui sort à la place de Maoulou. Dembélé qui sort à la place de Doué. Et Barcola qui sort à la place de Colomani. Mais Barcola, c'est bien beau de marquer des buts en Ligue 1. Mais en Ligue de Champions, t'as marqué 0 but. 0 but en Ligue de Champions. C'est pas Barcola, c'est le Coca-Cola. C'est Coca-Cola, il a fait un mauvais match. Même s'il a failli marquer, mais il a fait un mauvais match quand même. Il a toujours pas marqué au moins un but en Ligue de Champions. Là, en Ligue 1, il a mis 7 buts. Mais en Ligue de Champions, non. Ça change un autre visage. Non, mais quand il y a la Ligue de Champions, le plus important, ils font caca dans leur culotte. Ça change
a changé un autre visage, c'est plus pareil. Non mais ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Donc là, ceux qui sont rentrés, là, Colomwani, Doué, Maolo et tout ça, j'ai envie de dire, ça n'a rien changé du tout, ça n'a pas, ça a rien changé du tout. Vois. Marquinhos qui a sauvé, heureusement parce que le PSV Eindhoven qui ont failli chercher un deuxième but parce que le joueur de PSV Eindhoven il voulait faire la passe à son coéquipier et le sauvetage de Marquinhos. Merci Marquinhos, bonhomme, guerrier. Merci, heureusement qu'il est là parce que s'il n'y avait pas Marquinhos, eh ben on serait puni, on aurait pris un deuxième but bêtement comme une merde. Et puis même on aurait peut-être perdu de ce match. Mais heureusement que Marquinhos il était là. Donc Marquinhos il a fait un bon match hier soir. Donc Hakimi pareil, il a fait un bon match, il a marqué son petit but. Et là dans les temps additionnels, penalty pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a faute. Et bien sûr qu'il y a bien le penalty. Mais l'arbitre, comme d'habitude, il attend 3-5 minutes pour la décision, penalty ou pas. Eh ben, il va voir la VAR pour voir l'écran vérification. Tac, il attend. Alors que j'ai vu le ralenti, comme quoi il y avait bien faute, il y avait bien penalty. Il a mis un coup de béquille sur le genou de Asensio. Il y a bien faute, il y a bien penalty. Obligé. Là, c'est sûr qui va siffler le penalty. Mais l'arbitre, eh ben, elle a décidé de ne pas siffler le penalty pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est quoi ce délire, bordel de merde? C'est quoi cet arbitrage de merde? C'est pas normal! Il y a bien faute, il y a bien penalty! Et non, il siffle même pas! C'est quoi ça, bordel de merde? Il voit bien qu'il y a faute, il y a penalty! Il y a un problème de vue, c'est un arbitre de Potter. Arbitre Potter, c'est Harry Potter. Un problème de vue, va prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, va apporter des lunettes. Non mais il a bugué, il a un problème de vue, je sais pas, mais... Non mais c'est un truc de ouf. Comment il peut ne pas siffler le penalty alors qu'il y a bien faute? On aurait peut-être gagné ce match, mais non, pas de penalty. Et puis là, comme par hasard, le Paris Saint-Germain, ils ont tout. Ils ont envie de chercher la victoire, les 3 points, pour chercher un deuxième but et arracher la victoire. Et puis Marquinhos qui a failli marquer de son but, putain. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Moi, j'ai cru que Marquinhos, il allait marquer son but et offrir la victoire pour le Paris Saint-Germain. Il a failli. Mais le gardien qui a arrêté le ballon. Non, mais je suis vachement déçu hier soir. Vachement déçu, je suis dégoûté. Alors oui, on n'a pas perdu, mais ça ressemble à une défaite. J'aurais aimé avoir la victoire et les 3 points. C'est obligé, c'est à la maison au Parc des Princes. On n'est même pas capable. Non, mais c'est bon. C'est bon, ça me dégoûte, ça me répugne. C'est la même histoire, c'est... Même... Moi, je suis même pas sûr qu'on va aller plus loin en Ligue des Champions. Avec ces résultats-là, j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas.